bonjour à tous, là vous êtes sur le site de Mark Toberdorf en Allemagne. Là vous voyez derrière moi le staff de Fendt avec Peter Joseph Paffen, le vice-président de la marque Fendt en maître de cérémonie. Il va bientôt introduire les nouveaux Fendt 900, un produit très important dans la gamme lancée fin 95. Mais également d'autres modèles que vous retrouverez sur Farm Connection comme la Katana 650, le 314 Vario, les nouveaux Rogator, l'Ideal 10 de 790 chevaux dépourvu d'un volant de direction, ainsi que nombre d'évolutions dans les gammes fenaison. Alors je vous laisse quelques instants pour découvrir ce lancement en grande pompe et on se retrouve après pour faire le tour de ces nouveaux 900. It's Fendt because we understand agriculture. Alors là, vous venez de découvrir pour la première fois les nouveautés Fendt 2020 avec notamment les nouveaux 900 S5 qui réutilisent après 14 ans d'absence les moteurs MAN. Donc là aujourd'hui on vous présente l'ensemble des nouveautés. Vous avez l'Ideal 10, donc là c'est pas celle-ci, hein. Là on a une Ideal 8 ou 9, c'est une 7, voilà, c'est une monorotor. Là l'Ideal 10 n'aura pas de volant, elle sera pilotée comme certaines machines du BTP grâce à des joysticks, avec un moteur 16 litres 2 de la marque MAN qui délivrera 790 chevaux et avec une plateforme de 12,30 m. Donc là je vous emmène directement vers les 900, les nouveaux 900. On va passer derrière les écrans. Là c'est du live. Voici le nouveau 900. 942, donc là c'est le plus gros modèle de la gamme avec 420 chevaux. Là pour la première fois les 900 dépassent la barre des 400 chevaux. Alors c'est un petit 1000, voilà, c'est un petit 1000 donc il est un peu plus petit, mais pas tant que ça. Là on a un tracteur qui fait qui a un empattement légèrement plus court, mais c'est surtout la montre de pneumatique qui est différente. Là on n'a pas 2,32 m, on a 2,20 m, donc avec une nouvelle montre de pneumatique qui a été développé pour ce tracteur. Voilà, et donc point fort de ce tracteur, donc c'est le moteur MAN 9 litres qui annonce le retour à une motorisation MAN. Excuse-moi. Donc là vous voyez, donc là on a un nouveau 900 qui avance, un 942 encore, jumelé avant-arrière. Donc on peut bénéficier des cieux flasques ou des arbres de roue. Comme c'est un tracteur qui va être destiné pour l'Amérique du Nord aussi, et il faut s'adapter à tous les marchés. Même l'Amérique du Sud a besoin d'arbres de roue. Donc là la présentation continue. Donc en termes de transmission de puissance, on retrouve le système Vario Drive qu'on a déjà sur le 1000. Donc qui permet de maîtriser totalement le point avant dissocié du point arrière. Alors là on voit pas grand chose, hein, on est dans le noir. Donc on va suivre le mouvement et voir un petit peu l'organisation de l'événement. Là on a 150 journalistes qui sont présents pour découvrir le tracteur. Donc vous le voyez, donc là on a un beau tracteur. Bon, la cabine c'est la cabine du 1000, donc avec quelques évolutions en termes de connectivité et télémétrie. Donc on a un tracteur qui est assez léger, on a 11 tonnes 7 à vide. Voilà, deux derrière, c'est vrai qu'on a du mal à distinguer le 900 du 1000. En termes d'hydraulique, je vous apporterai les différentes informations techniques, hein. Là c'est du live, vraiment du live. Voilà. Donc là, on va assister certainement à une présentation des premiers tracteurs qui vont partir, voilà, hop, vers les concessionnaires parce que les tracteurs sont en production. Ils sont en production depuis bientôt, je crois, 2 mois.
Voilà, en termes d'organisation et de présentation, ça change, hein. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc là, ça veut dire que ces tracteurs sont déjà disponibles à la vente et seront livrés, les premiers exemplaires seront livrés pendant l'été. Donc on sait qu'il y a déjà certains concessionnaires en France qui en ont acheté ou alors qui en ont proposé à leurs clients. Voilà, donc là on a une belle flotte de tracteurs qui est déjà produite à l'usine de Marktoberdorf. Là on a un modèle américain, là, je pense, avec la signalétique adaptée. Là on a un modèle, je pense, européen. Là on a différentes configurations, on a des arbres de roue sur celui-ci, donc Amérique du Nord sans doute. Et là essieu flasque. Celui-là assez particulier, il est monté en axe bib pour être jumelé sans doute déjà à l'arrière, à 933. Alors c'est vraiment des petits milles, hein. On est de loin, ça va être difficile de les distinguer, mais c'est vrai que quand on est proche, on voit la taille de guêpe du capot. Le capot n'est pas le même, il a la même silhouette, mais là on voit bien des huiles d'aération qui ne sont pas du tout les mêmes. Je pense qu'il y a un message là, je pense que ça veut dire nous arrivons. Je pense qu'il y a un message pour les concurrents. On sait que Casiach lance le nouveau Magnum cet automne. John Deere aussi a quelque chose sur le feu avec le nouveau 8R. New Holland avec le T8 forcément. Donc là ils veulent montrer vraiment qu'ils sont prêts à les livrer et que le tracteur est abouti. Hein. Ouais. Alors là, on a 35 tracteurs a priori qui sont en train de prendre la route. Alors, on a une meilleure vue ici. Alors je pensais que les tracteurs tournaient en rond, mais finalement non, on les voit partir réellement. Là on a les derniers tracteurs qui partent. Voilà, on a un modèle européen qui arrive avec essieu flasque aussi. Là, je pense que c'est un modèle européen. Parce que c'est vrai que maintenant les Américains ont des configurations qui se rapprochent de plus en plus des modèles européens, notamment en termes de pneumatiques. Voilà, le dernier tracteur vient de passer. Alors nous voici à bord. On a un intérieur déjà connu, c'est celui d'Emil. C'est un peu à l'image de l'industrie automobile allemande. C'est une évolution dans la continuité. Donc en fait ça rassure les clients, car à bord on s'y sent chez soi quand on vient d'un modèle précédent. Et l'intérêt se trouve aussi à la revente, car les modèles précédents ne donnent pas l'impression d'être totalement dépassés. Lorsqu'une nouvelle série arrive, ça participe à la bonne valeur de revente de ces tracteurs d'ailleurs, et c'est ce qui fait la force de Fendt aujourd'hui sur le marché de l'occasion. Malgré tout, on a quelques subtilités à l'intérieur, comme l'amélioration du système audio qui est désormais intégré en option dans le terminal. Ce dernier va évoluer à terme, ainsi que l'accoudoir et le joystick. Donc là, on rentre vraiment dans une nouvelle ère en termes de technologie.
mais on vous en reparlera plus tard. Pour le moment, c'est encore expérimental et on a vu le prototype sur un 700. Alors en fait, ce seront les prochains tracteurs qui vont en bénéficier certainement en 2020. Mais pour le moment, on n'en parle pas encore sur les nouveaux 900, mais ça sera une évolution à terme sur cette série. Là, c'est vrai qu'au niveau du capot, on a l'impression quand même d'être dans un 1000, mais il est un petit peu moins large. Bon, là, on a déjà un modèle de 390 chevaux, donc c'est déjà un beau bébé qui correspond à la puissance du plus gros des 900 S4. Aussi une caractéristique, c'est qu'avec le nouveau moteur MAN, donc un moteur 9 litres, on a beaucoup plus de couple que précédemment. Un 930 S5 a autant de couple qu'un 939 S4, donc c'est tout simplement énorme. Je pense qu'un tel couple associé à la gestion de puissance VarioDrive et aux nouveaux pneumatiques de 2,20 m, je pense que ça devrait marcher. Alors on espère pouvoir le vérifier cet été avec les premiers exemplaires livrés, car ici, lors de l'événement à Marktoberdorf, il n'est pas question d'essai dynamique.